Yo les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'émotions, en quoi les émotions peuvent t'aider ou te dévier de ton chemin et qu'est-ce que tu dois faire tout simplement pour atteindre tes objectifs et atteindre tes rêves et tes ambitions. Et on va prendre aussi exemple sur Rock Lee dans Naruto. Et ouais, c'est parti pour la vidéo. Donc avant que je commence la vidéo, je viens de m'en souvenir que je t'ai mis un petit cadeau dans la description. Si tu veux, tu es libre d'aller le chercher ou pas, c'est toi qui vois. Alors on va commencer par un truc très simple, c'est que pour moi, les émotions ne sont pas fiables. Alors c'est pas que pour moi, il y a plein d'études qui le montrent. Alors qu'est-ce que je veux dire par ils ne sont pas fiables? Tout simplement dans le sens où tu ne peux pas te reposer sur tes émotions. Parce que tes émotions, parfois, ils vont être positives, parfois tes émotions, ils vont être négatives et ça fait des va-et-vient, ça fait des montagnes russes. Parfois, tu as des pics où tu te sens super bien, tu es dans un bonheur total et des fois tu te sens super mal et ça peut être des journées entières, comme ça peut être 1 heure, comme ça peut être 5 minutes, comme ça peut être quelques instants et ça fait comme ça, des bas et des hauts, des bas et des hauts, des bas et des hauts. Alors tu vois bien que tes émotions ne sont pas fiables et tu peux pas te reposer sur tes émotions pour construire un projet sur le long terme. Parce qu'un vrai projet, quelque chose qui a de l'importance pour toi ou pour le monde, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça demande des efforts, ça demande un investissement de ta part et ça demande tout simplement du temps. Donc tu peux pas te reposer sur tes émotions pour juste quand tu te sens bien, tu vas travailler et quand tu te sens bien et quand tu te sens pas bien, tu vas pas travailler. Tu peux pas te reposer sur ça parce que sinon ton projet ne va jamais arriver à son terme ou en tout cas il va prendre plusieurs vies. Et toi tu es un être humain, tu vas vivre peut-être 50, 60, 70 ans ou peut-être moins. Donc tu peux pas te reposer sur ça, c'est impossible. Donc là on va voir dès maintenant qu'est-ce que tu peux faire concrètement. La chose à savoir c'est que tu dois mettre en place une discipline. Alors la discipline c'est très simple, c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu ressentes l'émotion positive ou négative, ça ne change rien, tu vas quand même passer à l'action. C'est simplement ça la discipline. Ça veut dire que, admettons, ce matin tu te lèves, et c'était mon cas, hein. Moi par exemple je me suis réveillé ce matin, j'étais pas au top niveau émotionnel. Ça veut dire que je me suis réveillé, j'avais pas envie. Concrètement, j'avais pas envie. Et d'ailleurs, ce dimanche dernier aussi, c'est pareil. Je me suis levé, j'avais pas envie de tourner une vidéo, j'avais pas envie de travailler. Il y a même un pote qui m'a envoyé un message qui m'a dit ouais, je sais pas, aujourd'hui, je le sens pas, j'ai pas envie de travailler. Donc des fois, il y a certaines personnes qui pourraient se dire quoi? Oh, ça c'est un signe que je dois pas taffer. Lui, il m'a envoyé le même message pendant que je ressentais la même émotion. Bullshit, bullshit, bullshit. C'est bullshit total. Là, c'est ton cerveau qui est en train de te baratiner. Il est en train de te mettre des bullshit dans ta tête. Rappelle-toi, ton cerveau, c'est le plus chaud, c'est le plus fort à ce jeu-là. Pour te raconter des excuses, pour te raconter des bobards, pour pas que tu fasses les choses qui demandent des efforts et qui demandent un certain investissement de ta part, et ton cerveau, c'est le premier à te baratiner. Donc, faut pas que tu l'écoutes, faut pas que tu écoutes tes émotions à ce moment-là. À ce moment-là, tu sais que tu as ta mission, tu l'as planifiée, tu sais qu'à tel moment, tel jour, tu dois faire ça. Et fucking do it. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est dans cet état d'esprit-là que tu dois être. C'est ça la discipline. C'est rien d'autre. D'accord? C'est ça. À un moment donné, il faut juste, ok, je suis un être humain, mais des fois, il faut que j'agisse comme un robot. Et là, c'est le cas. Là, par exemple, tu sais que tu as une vidéo à tourner, tu sais que tu as une séance de muscu à faire, tu sais que tu dois faire ci ou ça. Tu vas le faire. Alors certes, il y a aussi ce qu'on appelle un ordre de priorité et un ordre d'importance et je t'invite vraiment à savoir toi dans ta journée, c'est quoi qui est le plus important que tu fasses. Donc admettons que pour toi, tu as envie de devenir un grand sportif et peut-être que pour toi, le plus important dans ta journée, ça va être de faire ta séance de sport. Si tu as envie de développer tes réseaux sociaux, ce qui sera peut-être le plus important, c'est tourner une vidéo ou interagir avec la communauté. Si c'est devenir un footballeur, ça sera peut-être faire ton entraînement de foot. Mais d'abord, pour toi, regarde c'est quoi le plus important dans ta journée et fais-le en priorité. Après, certes, les choses qui sont un petit peu, qui sont un petit peu moins importantes, que voilà, c'est des petits défis que tu t'es fait, mais que c'est pas vraiment très important. Là, ok, peut-être que tu peux, si tu le sens pas, ne pas le faire, même si je t'invite quand même à passer à l'action, mais je comprendrai que tu ne le fasses pas. Mais par contre, ce qui est vraiment important pour toi, la chose primordiale ou les 3 choses les plus importantes pour toi que tu dois faire dans ta journée, si tu ne les fais pas, là, t'es une petite, t'es obligé de le faire, t'es obligé, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, ne laisse pas ton cerveau te dicter selon tes émotions ce que tu dois faire ou pas faire parce que c'est le meilleur moyen de ne jamais atteindre ton objectif. C'est le meilleur moyen de ne pas être fier de toi. C'est le meilleur moyen de mourir avec des regrets. Rappelle-toi-en.
Est-ce que tu as envie de regretter quand tu auras 60 ans, tu seras dans ton lit de mort et que tu pourras plus rien faire, ton corps sera comme une loque et tu auras juste ta tête pour penser ah putain ce jour-là j'aurais pu travailler mais je l'ai pas fait parce que je me sentais pas bien. T'as vraiment envie de te dire ça? Non, t'as pas envie de te dire ça. Donc passe à l'action. Passe à l'action, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que ce soit difficile ou que ce soit pas difficile. Tu verras que quand tu vas commencer à faire la tâche, 5 minutes, 10 minutes après, ça sera beaucoup plus simple et ça sera normal. Tu vois, comme moi, ce matin, je me sentais pas vraiment bien. Je sentais pas vraiment l'envie de faire une vidéo, de tourner une vidéo. Mais là, en ce moment, quand je suis en train de te tourner la vidéo, je joue mon personnage, tu vois, normal. Je fais ma tâche du jour, quotidienne. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, pour commencer, effectivement, c'est difficile parce que tu as plein d'idées, ton cerveau, il essaye d'inventer plein de raisons de ne pas faire la chose. Mais une fois que tu es dans le vif du sujet, là tu vois je suis en train de nager dans la vidéo comme si de rien n'était. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc tu passes à l'action et après tu seras fier de toi, tu auras atteint tes objectifs, etc. Tu ne passes pas à l'action, tu regretteras et tu seras comme une merde dans ton lit de mort. Tout simplement. Donc, par contre, il y a quelque chose que j'ai quand même envie de dire, c'est que les émotions, comme je t'ai dit, c'est pas fiable, oui, mais il faut quand même avoir une bonne gestion de ces émotions dans le sens où, quand tes émotions sont négatives, ok, tu les mets de côté et tu passes en mode robot, en mode je fais ma tâche du jour comme si de rien n'était, d'accord? Comme si j'avais pas d'émotion. Par contre, quand tu ressens des bonnes émotions, là, tu peux t'en servir. Tes émotions ne sont pas fiables, mais à toi de reconnaître le moment où tu peux t'en servir et le moment où tu ne peux pas t'en servir. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, si un jour tu te lèves, bam, tu as plein d'énergie, tu as plein d'entrain, tu te sens vraiment bien, utilise cette énergie-là pour peut-être produire plus ou peut-être pour produire d'une meilleure manière ou tout simplement pour donner et propager ton énergie au monde, tu vois. Utilise cette énergie et cet entrain que tu as pour faire les choses. Sers-toi de ça comme moteur pour aller encore chercher plus de résultats et pour aller encore plus loin. Et les autres jours, si tu ne te sens pas bien, etc., fais ta tâche du jour simplement. Tu sais que tu as ça à faire. C'est très clair dans ta feuille de route, c'est très clair dans ton agenda, c'est très clair dans ton plan, tu fais les tâches comme un robot et tu ne te poses pas de questions. Et une fois que tu auras fini tes tâches, là, tu pourras te relaxer ou te plaindre ou faire ce que tu veux. Ok, c'est d'accord. Et les jours où tu te sens bien, tu as des bonnes vibes, tu as des bonnes émotions, où tu es en colère, tu es frustré, sers-toi de ça comme moteur pour aller encore plus loin et pour atteindre tes objectifs plus rapidement. C'est simple, c'est rapide, tu appliques ça et tu verras des résultats dans ta vie. Donc, pour résumer, tu t'éloignes des émotions qui te font dévier de ton objectif, tu t'éloignes de ces émotions-là le moment, bien sûr, où tu dois faire ton projet. Donc, pour résumer, quand c'est le moment de passer à l'action, quand tu sais que sur ta feuille de route, sur ton journal, tu as écrit que tu devais faire ça, quand c'est le moment de le faire, tu dois t'éloigner des émotions qui vont te faire dévier de ton objectif, d'accord? Donc, si par exemple, tu ne te sens pas bien, etc., n'écoute pas ton cerveau, n'écoute pas tes émotions à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas fiables. Tu dois atteindre tes objectifs et pour ça, tu dois faire ce qui doit être fait. C'est aussi simple que ça. Et le moment où tu ressens des émotions qui peuvent t'aider justement à la poursuite, qui peuvent t'aider justement à aller chercher des résultats et aller poursuivre ton objectif, utilise-les. Tu vois, donc tes émotions, tu dois avoir la gestion de tes émotions. Quand c'est le moment de les utiliser, tu les utilises et quand c'est le moment où ils te font dévier de ton chemin, tu dis stop, tu cuts ton cerveau et tu passes en mode singe, en mode bourrin ou en mode robot si tu préfères. Donc, je te rappelle que tu as un cadeau dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux aller le chercher. Moi, je te dis ciao, Jana, à une prochaine vidéo.